plan qui relève du jamais vu. Et il allait, voilà, chouper, passer sous le bureau des frères Wanima. La hargne et la passion d'Isagi ne l'ont pas atteint tout de suite. La hargne et la passion lui parviennent. Il a envie d'y aller. Il se ravise. Il est plus dans son ancienne dynamique de toujours foncer tout droit. Et ça, c'est vraiment un marqueur très important. Salut à tous, Yazi sur Diavolo TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review des épisodes 6 et 7 de Blue Lock, la Team Z qui joue son troisième match dans la première sélection contre la Team W menée par les frères Wanima. Il y a déjà eu une défaite, une victoire, il reste 2 matchs, celui-ci et le dernier contre la Team V qui arrivera du coup à partir de l'épisode 8. Il n'y a plus le droit à l'erreur, il n'y a plus du tout le droit à une défaite, parce que sinon leurs espoirs en fait d'atteindre la deuxième sélection vont s'envoler. Et quel scénario de match, on le voit, après le triplé de Kwon, la remontée de l'équipe W grâce aux frères Wanima 4-3, face à la défaite, les héros doivent se réveiller. On a déjà eu le développement de Kunigami, de Bachira, de Gagamaru, aussi d'Isagi dans le match précédent contre la Team Y, mais là, de nouveaux héros doivent émerger. Face à la défaite, il faut tout miser sur l'instant présent, se donner à fond, parce que ça peut être le dernier. Et dans cette situation, il y a 2 égos qui se révèlent. Le premier, c'est celui de Kwon, et le deuxième, de Chigiri, et c'est sur ces 2 points qu'on va baser cette review. D'abord, Kwon. Et pourquoi t'as fait ça, mon grand? Eh oui, le mec, yeux fermés, le théorème millénaire. Il faut faire attention à ce genre de personnage. Wataru Kwon a passé un accord avec les frères Wanima, donc en échange de le laisser marquer 3 buts, donc qui est plus déjà que les simples buts que chacun a marqué déjà dans les 2 matchs précédents. Il se laisse une petite avance de plus 2, voilà, 3 buts contre 1 pour les autres, c'est assez confortable. Ça, en échange d'informations sur tous les membres de l'équipe Z, et assurer la victoire aussi de l'équipe W. Et ça, c'est parce qu'ils pensent profondément qu'ils ne vont pas pouvoir gagner contre l'équipe V qui est en train de faire un carnage phénoménal. Des matchs avec des différences de buts complètement folles, ils sont clairement en train de rouler sur les équipes du 5e bâtiment. Donc en anticipant que l'équipe Z, qui avait déjà galéré contre l'équipe Y, qui s'était fait laver contre l'équipe X de Barreau, vont devoir faire face à ce genre d'équipe, il se dit qu'en fait il n'y a aucun moyen, mais aucun moyen de gratter une victoire contre l'équipe V. Ni même un seul but. C'est-à-dire que, pour s'en sortir, il joue avec les règles du Blue Lock, et dit que, bon, les meilleurs buteurs de chaque équipe pourra passer à la seconde sélection. Et voilà, il fait ce plan, un plan qui relève du jamais vu. Donc pour contrer les arguments de Kwon qui trahit son équipe, j'ai vu des gens qui disaient pourquoi Kwon n'a pas simplement mis son triplé et trahi en retour l'équipe W. Donc assurer la victoire de l'équipe Z. Sauf qu'en fait, ils ne croyaient tellement pas en leur chance de victoire, ni même de match nul contre l'équipe V, qui s'est dit on va miser le tout sur le tout, moi je me qualifie tout seul. Il a vraiment, c'est un égoïsme pur et dur, un égocentrisme limite. Le plus important c'est ma survie, sur le terrain, faire gagner mon équipe, ça je pense que c'est impossible. Est-ce qu'il y a d'autres manières de le faire? Oui, en faisant ce genre de coup. Kwon était déjà le maître tacticien de l'équipe Z, donc il avait quand même une certaine proximité, c'est lui qui élaborait toutes les stratégies de l'équipe, mais en essayant d'y réfléchir, pour la suite, il a vu que ça bloquait quelque part. Et quand il a trouvé la seule solution qui lui permettait d'atteindre la deuxième sélection, mais pas les autres, et ben il a foncé sur l'occasion, et il allait voilà, chouper, passer sous le bureau des frères Wanima, et essayer de gratter une qualification avec ses 3 buts. Donc ça c'est plutôt une vision long-termiste, donc son ego qui lui dicte de faire ce qu'il faut pour pouvoir survivre à la longue et atteindre son but. Et là on passe à la deuxième partie de la review, du coup c'est le développement de Chigiri, qui était déjà très en retrait sur les matchs précédents, déjà dans le match contre la Team X, il n'y a pas eu trop de développement, on va dire que c'était le début, mais sur le match contre la Team Y, du coup qui était mené par Nico Iki, chacun devait un peu donner son arme. On sentait qu'il voulait pas en parler, qu'il voulait pas le montrer, et que à chaque fois qu'il y avait une mention de ce point, il faisait tout pour éviter le groupe. On apprend du coup dans cet épisode 7, magnifiquement réalisé, que c'est dû à des rhumatismes sur ses genoux, des expériences assez traumatisante parce que pour lui ça a remis en cause toute sa vision et son amour du football. Et au fil du match du coup avec la défaite, il voyait que tout le monde était en train de se déchaîner et lui qui était enfermé dans sa carapace commençait de plus en plus à se démarquer au niveau des mentalités. Et quand il a vu Isagi se déchirer pour essayer de gratter le match nul, du coup on le voit sur l'épisode 6,
ça l'a fait tilter. Il a réussi à comprendre cette passion et cette hargne d'Isagi, et c'est là qu'on revoit les moments forts de la carrière de Chigiri, du coup, depuis sa jeunesse où il a commencé à aimer le football en perçant les défenses grâce à sa vitesse, jusqu'au moment très tragique, hein, où il s'est fait les ligaments croisés, une des blessures les plus terribles pour un footballeur. Et ce que j'ai bien aimé dans cet épisode, donc la hargne et la passion d'Isagi ne l'ont pas atteint tout de suite. Ce qui était magnifiquement réalisé, en fait, dans l'épisode, c'est les changements de rythme. Parce que la hargne et la passion lui parviennent, il a envie d'y aller, il se ravise. Donc avec tout ce qui est des musiques, des bruitages, les sons coupés, les apartés, du coup dans la tête notamment d'Isagi, mais surtout du côté de Chigiri, qui a envie de s'éveiller, s'arrête, envie de s'éveiller, s'arrête, envie de s'éveiller, s'arrête. Donc il est plus dans son ancienne dynamique de toujours foncer tout droit. Et ça, c'est vraiment un marqueur très important. Et rester bloqué dans le premier arrêt, peut-être deuxième, non. Il sera visé à chaque fois. Et c'est là que l'ego de Chigiri s'est réveillé, en voyant tout ce plaisir, toute cette hargne, toute cette intensité que donnait Isagi sur le terrain. Ça lui a fait penser à quand il était petit, pourquoi en fait il a commencé à jouer au football, pas tous ces traumatismes qui l'ont atteint. En fait, il était tout simplement bloqué dans l'après-blessure, même s'il pouvait continuer à jouer. Le fait est que ce moment marquant l'empêchait, même pas de retrouver ce plaisir, simplement de repenser à ce plaisir. Mais quand il a réussi à y repenser et voir à la fois dans sa mémoire, dans ses souvenirs et de ses yeux, toute la passion qu'Isagi pouvait avoir sur le terrain, c'est là que sa vision première s'est renouvelée. Il faut jouer au jour le jour. Ce qui l'anime, lui, c'est la vitesse, c'est percer les défenses, c'est toute cette sensation lors de la course. Tout ça qu'il avait oublié. Et on connaît l'expression, vivre sa vie à 200 à l'heure, c'est penser à l'instant présent, vivre le moment à fond, peu importe ce qui se passe plus tard. Si ça doit arriver, ça arrivera. Tant pis. Mais sur le moment, il ne faut rien regretter, il faut tout donner. Et c'est ce qui se passe avec cette action que je trouve sublime du but de Chigiri, qui, après, comme je le disais tout à l'heure, hein, tous ces changements de rythme de arrêt, stop, qui arrivent à briser ses chaînes. Là, c'est la libération totale de Chigiri qui fonce. C'est du Sonic le hérisson, là, carrément. On va à toute vitesse chercher la balle, chercher le goal. Et dire que tous ces blocages qu'il avait au genou, eh ben, la libération, à la fois de lui et de son équipe, se trouvait au bout du pied. Voilà, c'est la fin de cette review des épisodes 6 et 7, du coup, le match qui a opposé la Team Z contre la Team W. Tout doucement, on va rentrer encore plus dans le sérieux avec le match contre la Team V. En tout cas, j'espère que cette review vous aura plu. Ce qui concerne Kuon, ce qui concerne Chigiri, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On se dit à la prochaine. Pendant ce temps, portez-vous bien. Ciao!